Et puis bah, une petite marge sympathique. Tu t'attendais à un peu mieux. Tu avais pris de la sécurité. Finalement, si tu étais allé sur ton prix haut, enfin ton prix max d'achat, C'est 100 ça. 000, Je pense que j'aurais pas perdu d'argent. tu n'aurais pas perdu d'argent. C'était une bonne affaire quand même. Il y Voilà. avait quelque chose à faire. Mais finalement, pour le temps de portage que ça aurait été, C'est ça, ça aurait été plus compliqué. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube. Vous connaissez mon collègue Michel avec qui on va filmer aujourd'hui une opération. C'est quel département? On est à Roissy-en-Brie, Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, à Roissy-en-Brie. On va aller filmer une opération un petit peu atypique, opération aux enchères que tu as saisie et sur laquelle bah, tu es propriétaire. Saisie au sens propre comme figuré. Exactement. Et tu es propriétaire, tu es en train de revendre. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Je t'en prie. Donc on est dans une copropriété. Il y a combien de lots dans cette copropriété? Un sacré paquet parce qu'il y a 4 bâtiments de 4 étages chacun et il doit y avoir peut-être 5 lots par étage. D'accord. Peut-être 80, entre 80 et 100 lots certainement. Ok, bon, bah, très bien, très bien. Bon, c'est plutôt en bon état notre partie. Boîte aux lettres. D'abord on a l'ascenseur. On a un ascenseur, ouais. Bon, bah, très bien. Magnifique. Allez, bah, on va monter là-haut. Allez, on va dans cet appartement. Il est grand. Il est C'est grand. lumineux. C'est grand, c'est lumineux, c'est vide, on a de la chance. Oui, c'était donc du coup, c'est un appartement que tu as acheté vide dans cet état-là déjà? Alors, c'est un appartement que j'ai acheté aux enchères. Non, quand j'ai acheté, il était plein de bordel. En fait, c'est un appart que j'ai jamais visité. J'ai lu les PV descriptifs, j'ai fait l'étude secteur. Je me suis dit qu'il y avait un coup à faire là-dessus. Et donc, je suis allé à la vente. J'avais un prix qui était plus élevé que que le prix auquel j'ai acheté. Il y avait un gars en face de moi. Et puis voilà, en fait, je l'ai acheté. Je suis venu voir comment c'était. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus le bordel que ce que je pensais. Ah oui, t'avais pas anticipé, t'avais pas fait la visite préalable toi? Non, j'avais pas fait la visite préalable. En fait, Pas envie quoi, flemme. Non, c'est pas ça. C'est que je faisais tellement d'enchères que ça me prenait tellement de temps de faire les visites que je préférais Faire du volume et de c'est se ça. positionner sur des prix bas. Exactement, c'est tout à fait ça. En me disant que en fait, je gagne du temps. Après, je file les mandats aux avocats, ils me représentent, ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Et en fait, j'ai pas perdu de temps. D'accord. Donc, enfin, en gros, pour étudier un truc sur une vente aux enchères, je passais quoi? Je passais 20 minutes par dossier. Après, effectivement, je prenais de la marge. Ok. En me disant que s'il y a une mauvaise surprise, et ben c'est pas grave, j'ai une marge suffisante. Et puis voilà. Ok. Bon, on fait un tour de l'appart déjà, comme ça. Après, on va parler du chiffre, du process des enchères. On n'en a pas trop parlé sur cette chaîne encore. Et ben on peut Donc faire là, ça. on Ouais. a voilà cuisine, une sorte de loggia. Ouais, loggia. Ok, avec les pigeons. Hein. Vous voyez les pigeons? Ils étaient là, les pigeons? Les pigeons, ils étaient là. C'était même pire que ça parce que les volets étaient à moitié fermés et en fait, ils avaient fait des nids derrière les volets, entre les volets et les fenêtres, et il y avait un tas de merde partout. C'était assez horrible. Donc toi, tu as fait un travail de débarrassage? Ouais, moi j'ai trouvé une boîte qui est pas trop loin, qui m'a débarrassé les 100 mètres carrés de l'appartement pour 1200 balles. Je pense que c'est des tarifs qui défient toute concurrence. Ils avaient un trou dans le planning, non? Il fallait qu'ils occupent ces Je sais pas. Okay. Franchement, j'en ai aucune idée. Donc là, une belle entrée avec 2 placards. Bon, tout est retapé. En fait, il y a eu des travaux qui n'ont pas été finis. Les anciens propriétaires avaient abandonné l'appart depuis 4 ans, d'après ce que j'ai appris dans la copro. C'était un couple, il y avait une Brésilienne et un Portugais. Ils s'entendaient plus, ils se sont séparés au milieu des travaux, ils sont rentrés chacun chez soi et puis l'appart est resté comme ça. Donc en fait, c'est la copro qui a mis en vente pour combler. Ah, c'est pas une dette de banque, une dette de copro? Non, c'était une dette de copro. Ok. Donc là, donc l'entrée, les placards, vous avez vu le grand salon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit débarras, l'objectif c'est d'en faire une petite salle d'eau. Ouais, là, une salle d'eau partiellement qui donne directement sur cuisine. Hein, ouais, c'est ça, ils avaient ouvert pour mettre un lave-vaisselle. Ouverture. Ok. Donc là, on a des toilettes. Le WC. C'est propre. Hein. Ouais, alors le carrelage, c'est de toute beauté. Non, mais même, enfin, regarde, même le parquet, il a été posé n'importe comment. Enfin, c'est. Ouais, c'était pas fait. Ouais, c'est ça. Ni fait ni à faire. Il y a tout à refaire. Ok. Donc là, il y a une chambre avec un balcon. Une chambre avec un balcon. Ok, super.
Pareil, des trucs commencés, pas finis. Ouais, en fait, l'appartement n'est pas fini. Ils vont tout casser, j'imagine, les futurs propriétaires. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. D'accord. Une deuxième chambre, petite. Ouais, celle-là est plus petite. Mais une chambre quand même. Donc ça fait 2. Une troisième chambre. Tu m'as dit à 100 mètres carrés? Ouais. Enfin, 98 exactement. Tu vois, celle-là, ils n'ont pas encore retiré les pigeons. Enfin, pas encore. Ils l'ont pas retiré. Et en fait, il y a un tas de. Ok. C'est un tas de c'était comme ça de C'est ça. partout, C'était comme ça partout, et là, il n'y en a encore pas beaucoup. Ça, et donc une quatrième chambre ici. Ok. Il te reste un peu leurs matériaux. Alors, pas dit que. Ouais, en fait, c'est parce que quand j'ai fait vider, j'ai demandé à ce qu'ils gardent là, si jamais l'acquéreur voulait garder, refaire. Enfin voilà, je préfère que ce soit là plutôt qu'on enlève. Bon, après, il y a du placo partout, ils ont posé. Il y a des choses qui peuvent être certainement gardées quand même, je pense. Il y a des choses qui peuvent être gardées. Bon, tiens, regarde sécuriser, la salle de bain qui est commencée, pas finie. Alors, la salle de bain, elle a une belle baignoire. Ouais, c'est magnifique. Ok. Et donc, ils sont bien finis, quoi. Non, il n'y a rien qui est fini. Bah, même, regarde, t'as pas de bouton pour l'électricité, t'avais pas de prise. Ouais, il n'y a pas de prise, il y a plus d'élec. Non, après, bon, voilà, on l'a vu depuis l'extérieur, c'est une résidence assez, quand même. Enfin, c'est assez récent, non? Tu sais, t'as les dates ou pas du tout? Non, je pense que c'est des années 60, 70. Hein. Ah ouais, ok. C'est pas si récent. Parce qu'en fait, il y a pas mal de bâtiments autour qui ont l'air plus récents que ceux-là. En fait, c'est ça. Ça, ici, je pense que c'est l'historique. C'est une résidence qui doit dater des années 60-70. Et en fait, ils ont coupé, pour construire toutes les résidences neuves autour, ils ont coupé, il n'y a plus de voitures qui rentrent sur cette résidence-là. Donc c'est une copro qui a beaucoup baissé en termes de... comment dire? Pas de qualité, mais enfin voilà, c'est très éclectique comme population et ça refroidit pas mal d'acheteurs. D'accord, ok. Bon, et ben donc du coup, cette opération, et qu'on parle un peu concrètement des enchères, c'est la première fois qu'on a vraiment une opération pure enchère où là c'est vraiment un bon coup, quoi. D'accord. Ouais. Toi, tu t'es positionné, c'est quel tribunal que tu es allé? C'était au tribunal de Melun. Tribunal de Melun, ouais. Ok. T'avais repéré, tu fais la veille régulière? Ouais, je regarde régulièrement tout ce qui se passe. Alors celle-là, je crois qu'elle n'avait pas été publiée sur Licitor. J'avais dû la trouver sur un autre site et je pense que c'est pour ça qu'il y avait personne, enfin tous les marchands habituels, s'étaient pas positionnés dessus. Ah oui? Ouais. Ok. Donc l'autre personne qui était en face de moi, c'était un particulier, c'était un gars qui devait avoir une 60aine d'années. Je pense qu'il connaît bien le coin et qui voulait certainement cet appart pour lui. D'accord, ok. Donc moi je m'étais fixé en enchère max 100 000 € sur ce bien. Finalement je l'ai eu à 80. Donc 20% en dessous de ce que tu avais fixé en prix bas. De ce que j'avais fixé en prix bas. Je le rappelle, sans regarder, sans visiter le bien. Ok. Finalement, donc 80 000. Finalement 80 000. Et tu sais, ton avocate t'a dit, elle t'a représenté, elle t'a dit l'autre particulier qui se présentait, il est monté jusqu'à 79, quoi, du coup, c'est ça? Ou quel était le prix de départ? Il a dû s'arrêter, non, parce que le prix de départ, je crois qu'il était à 40 000 peut-être, cet appartement. Ok. Et donc oui, comme on était que deux, il s'est arrêté à 79, nous on a dit 80, et il a pas renchéri, sinon ça aurait continué. Ok, donc vous étiez que deux jusqu'au bout et dès le début. Ok, donc 80 000, qu'est-ce que c'est les frais un peu, comment ça se passe derrière? Derrière, comment ça se passe? Il y a différents frais, il y a les frais préalables, donc il faut qu'on rembourse tous les frais de toutes les personnes qui sont intervenues avant sur la procédure, c'est-à-dire l'avocat, l'huissier, le diagnostiqueur, tout ça, donc tout ça on rembourse, il y en avait à peu près pour 5 000 €. Et puis après, c'est les frais pour payer l'avocat qui me représente, les frais de mutation en marchand. Voilà. Donc au global, le prix de revient de cet appartement, juste sur l'achat, plus tous les frais, c'est à peu près 90 000 €. Donc 90 000, donc 80 sur le foncier, 10 000 entre les frais préalables, les émoluments de ton avocat, les frais de mutation réduits, etc., etc. Tout à fait. Donc 10 000 € supplémentaires, sachant que la grosse partie c'est les frais préalables quand même. Ouais, c'est ça. 90. Derrière toi, tu as récupéré les lieux. Donc quand étaient ces enchères? Ça, c'était au mois de septembre. Ok. Derrière, il a fallu que j'attende 2 ou 3 mois pour pouvoir prendre possession de l'appartement. D'accord. Donc il y a des délais légaux. Comme on savait pas trop si les anciens propriétaires étaient encore là, pas encore là, il y a un délai légal. Donc il y a l'huissier qui passe, qui demande, enfin c'est une procédure, un ordre de quitter les lieux ou quelque chose comme ça. J'ai plus tous les. Ouais. Donc ça c'est l'huissier, c'est toi qui paye? C'est l'huissier, c'est moi qui paye, effectivement. Et au bout de 3 mois, 2 ou 3 mois, je sais plus, l'huissier revient avec un serrurier. Ils ouvrent la porte. Ils ouvrent la porte, ils changent la serrure. Ouais. Et derrière, je peux reprendre possession. Constat de reprise des lieux, etc. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, moi je contacte une agence. Ok. Pour le mettre en vente. Ouais. En parallèle, je cherche quelqu'un pour me vider l'appartement. D'accord. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait ça très bien.
et très rapidement. Ouais, c'est pas cher. C'est ça. Et derrière, on a mis en vente. Donc la vente a été un peu longue. Je m'attendais à vendre plus cher que ce que j'ai vendu. Seulement, on est sur une copro assez particulière, très éclectique, et ça refroidit pas mal d'acheteurs. Ouais, donc du coup, les enchères, et la visite, tu te rappelles quand c'était? C'était courant du mois d'août, j'imagine, en plus, non? La visite Si tu avais voulu faire la préalable, visite, par exemple, pour le... je sais pas, je te Je dirais sais une pas. bêtise, j'ai même pas regardé. Parce que si c'est une enchère de septembre, généralement, alors soit c'est dans le mois, parce que c'était courant septembre. Ouais, en général, c'est dans le mois juste avant. Hein, Ouais, mais du coup, c'est peut-être en août. C'est peut-être peut-être. aussi une des raisons qui fait que tu as peut-être eu moins de concurrence. Ouais, c'est possible. Parce que l'été, Ben, les gens ouais. sont peut-être plus en vacances. Peut-être. Mais si c'était fin septembre, bon, ça devait être début septembre, etc. Donc septembre à décembre, on récupère les lieux. Procédure avec l'huissier. Derrière, mise en vente et débarrassage. C'est ça. Mise en vente par une agence. Toi, t'habites pas dans le coin exactement? Non, moi j'habite à 1h30 d'ici. Ok. Donc ouais, je suis passé par une agence, j'ai vu un panneau, j'ai appelé. Il est venu, il m'a fait une estimation et puis on a mis en vente comme ça. J'ai 2 compromis qui ont sauté. Toi, tu pensais, d'après tes tableaux et tes prix, tu pensais sortir à quel prix? Moi, je pensais pouvoir vendre 150 000 Ok, net vendeur. d'accord. Parce qu'on est sur un secteur à 3 000 euros du mètre. 150 000, ça fait 1 500 euros du mètre. Et je me suis dit qu'avec la quantité de travaux qu'il y a, ça passe et ça passe comme ça. Ok. Finalement, j'ai 2 compromis qui ont sauté. J'étais quasiment dans ces prix-là et plus le temps passe, plus j'accepte de baisser mes prix parce qu'en attendant, j'ai des charges. Il faut payer des charges de copro, j'ai la taxe foncière. Il y a quoi? Il y a des grosses charges ou pas du tout sur cet immeuble? On est à 2 000 euros par. On est à 1 200 euros par trimestre. 1200 par trimestre? Ah oui, Ouais. quand même. Ouais. Ouais. Ouais, Bon, c'est après, assez c'est un grand conséquent. appart. Hein, donc, C'est ça, c'est un appart de 100 mètres carrés. ça fait 400 par mois? Ouais, c'est ça. Après, moi, je paye au trimestre. Mais... Ok. Oui, donc oui, c'est quand même Ouais, c'est chaque assez fois qu'il conséquent. passe ou un compromis qui Exactement. pète, etc. Ouais, ok. Donc c'était compliqué et finalement, là, je repasse sous compromis la semaine prochaine à 130 000 euros net vendeur. Donc 130 000 net vendeurs, on était sur un prix d'acquisition à 90. Ouais, c'est ça. Avec 90 avec tous les frais. Moi, j'ai encore eu 10 Plus 000. derrière, il va y avoir toutes tes charges de copro sur ça. les quelques mois où tu vas porter. C'est ça. Potentiellement, là, ça va faire quasiment une année. Ça va faire moins que ça parce que moi, j'ai commencé à payer. Ouais, si, c'est ça. Ouais, si, ça va faire un an. à peu près, hein, Ouais. voilà. Donc on a dit 1200 par trimestre, donc x4, on a 4008, plus les petits frais que tu vas avoir, des diag, Non, alors même les diags, j'ai récupéré les diags qui étaient faits pour la T'as vente. récupéré pour la vente, ok. Donc, j'ai rien à faire derrière. Ok, donc ça c'est bon. Le débarrassage, donc oui, C'est on va ça. arriver sur un prix de 100 000 globalement. Ouais, à la grosse, on va arriver sur 100 000. Et une revente à 130 du c'est ça. coup, net 130 vendeur. net vendeur. Ok, donc du coup on est sur une marge de 30 000 euros. Ouais. 30 000, bon alors si on la prend sur le prix de revient, on est sur une marge de 30%. Si on la prend sur le prix de revente, on est un peu moins que ça. Vous savez qu'il y a cette différence de calcul de marge. Sur une opération finalement qui peut pas se faire en flip directement, elle se fait en flip dans le sens où tu ne fais rien sur l'actif. C'est ça, Si ce n'est exactement. de le débarrasser. Par contre, il y a de la trésorerie immobilisée. Il y a de la trésorerie immobilisée, mais que tu avais à dispo. Donc C'est toi, tu ça. n'as pas fait d'emprunt. Non. Tu as acheté cash. Oui. On l'a déjà fait, on l'a déjà vu qu'il y avait des personnes qui achetaient avec des financements ou qui faisaient des refinancements tout à fait. sur des procédures d'enchères. Donc on a un délai légal pour pouvoir acheter. Derrière, on a des pénalités. On peut aller jusqu'à la folle enchère si on ne suit pas. C'est pas ton cas. Donc tu as acheté, tout était OK. Oui, on n'avait pas parlé de tes différents frais que tu vas avoir là-dessus. Et puis une petite marge sympathique. Tu t'attendais à un peu mieux. Tu avais pris de la sécurité. Finalement, si tu étais allé sur ton prix haut, enfin ton prix max d'achat, C'est 100 ça. 000, Je pense que j'aurais pas perdu d'argent. tu n'aurais pas perdu d'argent. C'était une bonne affaire quand même. Voilà. Il y avait quelque chose à faire, mais finalement, pour le temps de portage que ça aurait été, C'est ça, ça aurait été plus compliqué. tu aurais mis globalement 110 000 euros, si on est sur le même Ouais. prix, parce que c'était 100 000 max. Oui. Donc 110 000 euros pour en retenir, en retirer 130, plus ou moins, hein, C'est voilà. Donc 20 000, on a une marge qui est un peu plus faible et surtout un portage qui était plus long. Donc en fait, le retour sur investissement des frais investis, il aurait été moins intéressant. Exactement. Après, il y avait une autre solution. Ma solution de secours, aujourd'hui, l'appartement, il fait pas du tout vendeur comme ça. Ouais. Ça aurait été de le faire rénover. Ok. J'avais un devis pour le faire rénover. Je l'aurais fait rénover complètement. J'aurais pu le revendre beaucoup plus cher et marger beaucoup plus. Sauf que ça m'aurait demandé plus de travail. Et aujourd'hui, moi, c'est loin de chez moi. J'ai pas envie de faire ça. Ouais. Donc, je préfère le faire en flip. Et, Ah, flip, bien entre sûr. guillemets. Quand il y a de la marge et quand ça C'est passe ça. comme ça, il faut y aller comme ça. Donc quand c'est pas sur le secteur où tu es entre guillemets à l'aise parce que c'est loin de chez toi ou plus loin de chez toi, c'est pas non plus à l'autre bout de la France. Non, c'est pas le bout de la France, mais c'est loin, voilà, c'est galère juste un à truc que gérer, j'avais pas envie de etc. faire. T'avais pas envie de faire. Ça faisait immobiliser de l'argent en plus potentiellement. T'avais un devis à combien là pour l'appartement rénové les 100 mètres carrés 40 000. Ok, pas très cher. Bah non, enfin, c'est que l'esthétique en fait. En même temps, c'est vrai que c'est la fin de C'est travaux ça. qui ont été faits. C'est ça. Vérifier ce qui a été fait,
Est-ce que ça a été bien fait? Retirer les legs s'il y a besoin? Oui, c'est vrai que c'est pas C'est forcément que énorme. l'esthétique, il n'y a pas grand-chose. Ouais, donc tu aurais même pu faire un refinancement sur cet actif-là, Oui. c'est-à-dire le financer à partir de celui-là, Ouais, tout à fait. faire un refinancement bancaire sur une partie pour pouvoir le revendre plus cher. Par contre, sur ces 100 mètres carrés, il y a quand même des travaux qui vont durer peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, Exactement. peut-être 4 mois, ça se passe mal. Une fois qu'on a fini, on recommercialise. Donc on a les 3 et 3, 6 mois de plus de portage. Pas certain que ça soit une beaucoup plus grosse marge. Enfin, si, ça serait une plus grosse marge, mais avec 6 mois de portage en plus, des frais, des galères potentielles. C'est ça, exactement. Et tu as d'autres projets, on les a déjà vus Tout sur à cette fait. chaîne, donc tu n'as pas voulu. C'est ça. Et il y en a encore d'autres qui arrivent. Donc Il y en a encore d'autres qui arrivent. faut que je me libère du temps. Ouais, ok, parfait. Et donc là, ça a été super fluide avec l'agence aussi pour la vente, hormis les compromis qui ont pété. Mais J'ai changé d'agent. Le premier que j'avais sélectionné, il n'était pas forcément très bon. Il prenait plus de frais que le deuxième. D'accord. La communication était compliquée. Ok. Donc j'ai fait le choix de changer. Et finalement, avec le deuxième, ça se passe très bien. Ok. Il répond beaucoup plus au téléphone. Il me file des infos, il me fait des bilans de visite. Et en fait, c'est fluide. Nickel, quoi. Ouais. Bon, bah très bien. Et même pour lui, c'est sympa parce qu'il connaît bien le secteur. En fait, je crois qu'il a fait 3 visites, il a vendu l'appart. D'accord. Et donc, c'est une com hyper facile pour lui, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'appart est pas. Il est plutôt sympa en soi. Alors, le quartier, il est certes ce qu'il est, pas forcément à un prix très élevé au mètre carré, alors que dans le secteur aux alentours, c'est peut-être beaucoup plus cher que ça encore. Ouais, les autres résidences neuves autour sont beaucoup plus chères. Ouais. Mais non, après, c'est un bon produit, hein. Il y a quelque chose à faire. J'ai eu en client, là, c'est un gars qui prend sa retraite, qui veut faire un investissement pour du locatif, qui fait ça comme ça. Et puis avant, j'avais eu un petit couple de jeunes gens d'à peu près 25 ans qui voulaient faire une coloc dans cet appart, donc remettre une chambre supplémentaire et puis augmenter le rendement comme ça. Enfin voilà, il y avait pas mal de profils différents. Mais... Non, mais il est assez agréable, lumineux et tout. Donc voilà. Donc les enchères, tu continues? T'en as fait d'autres depuis? Depuis non, parce que j'ai immobilisé ma trésor et que j'ai d'autres projets. Ok. Mais comme je vais récupérer ça, oui, je m'y recolle. Derrière, c'est reparti. Ouais, tout à fait. Tu regardes différents tribunaux, tu te limites pas à un seul tribunal, tu fais quoi? Non, je regarde sur l'ensemble de la Seine-et-Marne. D'accord. De temps en temps un peu la Marne. Ok. Mais voilà, après je sélectionne ce que je veux. Ouais. Je pars sur des petits biens liquides pour que ça aille vite. Tes prix max sont relativement bas. Tu te positionnes toujours sans aller visiter ou de temps en temps tu vas visiter quand même? Non, alors ça dépend des biens. Si c'est des petits biens où je vois que c'est sain sur tous les PV descriptifs, j'y vais comme ça. D'accord. Après sur des gros biens qui sont plus chers, oui, dans ce cas je vais visiter pour m'assurer qu'il n'y a pas de gros soucis structurels, etc. Ok. Et puis après c'est bien loué, bien pas loué. Quand c'est loué, typiquement je prends une grosse marge. Ok. En me disant de sécurité, que parce que ça va coûter des frais et du temps de cerveau, clairement. Exactement. À gérer. Et puis éventuellement je provisionne pour pouvoir aider le locataire à partir. Ouais. Le locataire ou l'ancien propriétaire d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Il veut rester dans les lieux. Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc non, là dès que je récupère ces fonds-là, c'est reparti et puis on repart sur d'autres projets aux enchères. Eh ben très bien. Ben voilà, vous avez vu une opération de flip, de marchand aux enchères. C'est vraiment purement transactionnel, un coup de, j'allais dire un coup de blanc, même pas, un coup de propre, on va dire, dans l'appart, débarrassage. Ça fonctionne très bien. On peut faire des opérations en région parisienne sur des budgets. Là, on est à moins de 100 000 euros avec des marges tout à fait intéressantes. Ça nécessite de la connaissance du marché, de prendre des marges de sécurité, d'aller se positionner là où personne ne veut se positionner. Peut-être qu'il y a un facteur d'éléments qui sont l'annonce mal publiée ou pas publiée sur Licitore. Clairement, je pense qu'il y a un facteur chance aussi sur ce bien-là. Ça, c'est aux enchères, ça dépend qui elle dispose ce jour-là. Exactement. Encore une fois, je pense le coût de la visite. Si la visite est tombée sur des périodes c'est possible. D'été ou quoi, ça a pu complexifier un petit peu, qu'il y ait moins d'acheteurs. Et c'est là où il faut être réactif. Il faut prendre les opportunités quand elles viennent. Donc bravo pour cette opération. Puis en toute transparence sur les chiffres, il faut que ça aille au bout. Il y a des conditions de financement pour ton acheteur? Non, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est réglé. Comme toutes mes reventes, je demande une simulation de financement avant de mettre ça sous compromis ou sous promesse. Et on est bon. Ouais. Eh ben parfait. Voilà, vous avez vu cette vidéo, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Cercle. Il y en a plein d'autres, il y en a d'autres avec Michel, des projets. Vous avez vu un projet sur Melun, on a vu un projet, c'est tout. C'est tout pour l'instant. Pour l'instant. Mais les autres vont venir. Les autres arrivent. Donc, on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes si vous avez des questions sur les enchères. On essaiera de répondre avec les informations qu'on a. Sinon, rapprochez-vous d'avocats compétents. Et puis, si vous voulez souhaiter devenir marchand de biens, faire des opérations comme Michel, des belles opérations, ou des rapides, ou des faciles,
ou des plus complexes, n'hésitez pas et vous pouvez nous contacter sur le cercle. Tout autour, vous aurez les liens et les informations. À très bientôt. Salut. Bye bye. Salut, à la prochaine.